Moi, c'est Kineza Mathieu. Je suis un jeune leader dans la ville d'Uvira. Aujourd'hui, c'est 29 décembre 2025. Nous avons attendu dès le matin l'écho d'armes lourdes et légères dans l'axe Makobola. Mais la situation dans Uvira ville est calme. La population vaque librement dans ses occupations. Tout va bien. Des magasins boutiques fonctionnent, des marchés, tout va bien à Uvira. Les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux disent qu'à Uvira, il y a un problème, c'est du mensonge que nous démentissons ici présent à Uvira, là que nous nous retrouvons à cette heure. Je vais vous présenter la situation d'aujourd'hui par rapport à la situation passée lorsque nous vivions dans cette ville d'Uvira sous une menace, sous un embargo, où les gens ne circulaient pas librement, où il y avait des actes de discrimination observés, causés par ceux qui devaient sécuriser tout le monde en toute égalité. Lorsqu'on était avec les FRDC coalisés avec les FDLR, les milices Mai Mai, aujourd'hui appelées Wazalendo, les Banyamulenge ne pouvaient pas quitter Uvira pour parvenir chez eux dans les hauts plateaux de Bijombo ou ailleurs. La population des hauts plateaux, plus particulièrement les Banyamulenge, vivait sous un embargo total. Mais aujourd'hui, le chemin de Kirungu est fréquenté par tout le monde. Il y avait des barrières payantes dans ces chemins. Il y avait au moins 10 barrières. Là, chaque membre de Banyamulenge payait 10 000 francs par barrière. Multiplié par 10 barrières, c'est 100 000 francs congolais. Mais les autres communautés y passent librement. C'était une discrimination totale et causée par nos militaires FARDC avec ces milices. Sur ce, nous demandons à la communauté internationale de ne pas se baser sur des rumeurs, des faux messages qui circulent à travers les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que cette communauté internationale ne descend pas sur le terrain à Uvira pour observer le besoin primaire de la population? Aujourd'hui, la population est calme à cause de la présence de la police qui sécurise tout le monde sans discrimination aucune. Sur ce, nous demandons à la communauté internationale de ne pas se baser sur des rumeurs, des faux messages qui circulent à travers les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que cette communauté internationale ne descend pas sur le terrain à Uvira pour observer le besoin primaire de la population? Aujourd'hui, la population est calme à cause de la présence de la police qui sécurise tout le monde sans discrimination aucune. Mais si la communauté internationale reste là pour écouter toujours des mensonges, par exemple, le communiqué du général Sylvain qui a discriminé sur les ondes de la télévision nationale, qui a discriminé la communauté Tutsi. On ne sait pas si la communauté internationale va toujours penser, va toujours se focaliser à ces faux messages d'un côté, sans pour autant mener une enquête juste de terrain, de voir comment est-ce que la population est. La population a besoin
d'une paix durable, d'une sécurité équitable pour tout le monde. Aujourd'hui, nous, tous à Uvira, on est bien, toutes les communautés. Il n'y a pas la discrimination. Nous vivons dans une bonne collaboration. Nous demandons à la communauté internationale de s'impliquer pour le retour de nos compatriotes qui sont au Burundi. Ils sont dans une misère. Nous prions à la communauté internationale de faire le tout possible afin que nos compatriotes congolais qui sont au Burundi dans les camps de réfugiés qu'ils puissent rentrer chez eux. Ici, chez nous à Uvira, tout va bien. La population ne s'inquiète de rien.